Bon, bonjour les amis. Je me prépare à faire une capsule, la 12e. Et moi, dehors, ça, c'est la 3e semaine. Je pense que j'ai pas fait de capsule, mais j'avais une coupe de contrôle, rénovation, peinture. Ça achève les marathons. 2e semaine d'octobre, dernier pour cette année. Après ça, j'arrête. Puis je sais pas, il arrivera ce qui arrivera. S'il y a d'autres choses, il y aura d'autres choses. C'est comme ça. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ça me tentait après-midi de faire une capsule. Puis il mouille dehors, fait que ça fait bien. Fait que je vous parle un petit peu, partager un petit peu avec vous. C'est ça. Il y en a plusieurs, là, c'est ainsi là, qui me demandent pour faire partie, être membre des groupes. Puis vous savez, j'ai fait partie de beaucoup de groupes dans ma vie. Depuis 87, j'ai fait partie de beaucoup, beaucoup de groupes, puis j'ai tout laissé ces groupes-là. Puis là, m'abonner encore à d'autres groupes, puis tout ça, ça me tente plus. Ça me tente plus. Fait que c'est ça. Puis, vous savez, je regarde encore là, ce qui se passe. C'est c'est très, très, très diversifié. C'est très, très, très. Il y a toutes sortes de choses. À matin encore, là, la vibration christique, c'est le supramental. Tu sais, là, c'est les dragons. Puis, tout est là pour vous emmener vers l'extérieur. Tout est là pour vous emmener vers l'extérieur. Je regardais là, comment on appelle ça, voyons, comment on appelle ça, les précurseurs. Les précurseurs. Ça, c'est tout encore le personnage, les amis. C'est le personnage qui s'identifie, c'est le personnage qui veut des enseignements, c'est le personnage qui veut savoir, c'est le personnage qui veut, tu sais. Puis, en tout cas, si le Christ, c'est supramental, c'est drôle parce que le Christ disait, si tu n'as d'avenir, prends enfant. Petit enfant, comme ces petits enfants, tu n'entreras pas dans le royaume. C'est complètement, complètement. C'est très, très, très. Puis plus ça va avancer, plus ça va être subtil, ça va prendre énormément de discernement, ça va prendre énormément de. Puis quand on vit un processus, moi j'ai vécu un processus, les amis. J'ai vécu énormément d'expériences mystiques, lévitation, téléportation, les sauts quantiques, j'ai tout vécu ces expériences. OK. Bon. C'est bon, le processus. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on est tous uniques. On est tout un dans le cœur, tout un dans le cœur, mais on est tous uniques. Donc, le processus que j'ai vécu, ce ne sera pas nécessairement probablement pas non plus. Fait que c'est ça. Fait que moi, dans mon processus, je n'ai pas à vous enseigner comment le processus va se passer. Pourquoi? Parce que c'est mon processus. Puis quand on aime vraiment, on aime véritablement, on est conscient de ça. C'est que chaque personne, chaque être va vivre ce processus selon sa vibration, selon son vécu, selon ses expériences, selon. C'est propre à chacun. Comme chacun a son propre son. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça ne vous donne rien de payer des sommes astronomiques en pensant que quelqu'un va vous enseigner, en pensant que quelqu'un va vous dire comment ça va se passer au niveau de vos cellules, au niveau de vos cerveaux, au niveau de ci, au niveau de ça. Même en 2009, là, en pleine nuit, j'ai ouvert les yeux, j'ai vécu comme un pot chiffre au niveau du cerveau. Le cerveau, ma bouche, tout est venu croche. Tu sais, comme comme un pot chiffre. Je me suis vu le lendemain matin, tout était. Mais ça veut dire que les gens vont vivre ça? Mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur Terre, ils ont enseigné. Je ne parle pas du Christ, parce que le Christ parle beaucoup d'amour, on parlait pas d'amour. Je parle des gens qui sont venus enseigner. Mais quand on enseigne, quand on s'aime vraiment, vraiment, on n'enseigne pas à des gens qui n'ont même pas transmuté leur santé émotionnelle. Ils sont encore dans les remords, sont encore dans la culpabilité, sont encore dans les conflits familiales, sont encore dans toutes sortes de. Je sais, je fais des consultations, j'écoute les gens, tout ça. Puis tu dis, comment est-ce qu'ils peuvent être
dans des enseignements spirituels. Comment est-ce qu'ils peuvent être stables? C'est pour ça qu'on dit c'est un monde inversé. Donc, même la spiritualité a été inversée. C'est inversé, les amis. Tout le monde donne des enseignements. Ah ouais, mais les gens ne comprennent même pas les mots. Ils ne comprennent même pas comment ça se passe. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre? C'est parce qu'à l'intérieur, c'est plein. Les conflits avec les enfants, les parents, il y en a qui n'ont pas encore repris leur pouvoir. Là. Ben non, ils n'ont pas pris leur pouvoir dans leur vie, ils s'en vont dans le spirituel, puis ils redonnent leur pouvoir dans le spirituel. Ils redonnent leur pouvoir. Pourquoi ils ont fait ça toute leur vie? C'est comme je disais l'autre jour, il y a des gens de 60, 65 ans, 70 ans, que leurs parents ont encore du pouvoir sur eux. C'est pas encore classifié, c'est pas encore. Tabarouette. Les gens, tout est à l'envers, tout est inversé. Puis des recettes, puis des recettes, puis des recettes, puis tout. Dans ce monde, les amis, là, on se tanne de tout. Dans ce monde, tout dure un temps. Dans ce monde, on se désenchante de tout. Tout. Si vous regardez votre vie, ouais, tout part. Tout a passé. Bon. C'est pareil au niveau spirituel. Là. Je sais, pendant 30 ans, tout part. On fait là, un bout là, un autre bout là, un autre bout là, tout, mais quand tu es dans l'amour humain, tu sais, là, tu fais s'accrocher. Là, tu as peur. Tu sais. Puis même avec tout ce qui se passe à la planète, regardez, ça brosse encore beaucoup, beaucoup les tornades, la Floride, Acapulco, encore Acapulco. Tout brosse dans le monde. Puis les gens, ça brosse en eux. Ça brosse en eux. Mais ils s'en vont dans des enseignements. Ils s'en vont dans des enseignements. Ils ne savent même pas ce que les mots veulent dire. Ils s'en vont dans toutes sortes de choses, puis une semaine, 2 semaines après, ils ne se rappellent plus de rien. Ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Parce que souvent, les gens ont peur d'être seuls. Il y en a même qui essaient de créer l'unité en ce moment. Ils essaient de créer l'unité dans ce monde. Des groupes de soutien, toutes sortes de choses. Parce que les gens ont peur d'être seuls avec eux-mêmes. Tout d'un coup, ça. Les gens ont peur de leur ombre. Même dans la spirituelle, ça paraît bien. Tout est beau, ça paraît bien. On fait de la méditation. On est ensemble, on s'aime donc. On se donne la main. Mais ça dure juste un temps encore, ça, les amis. Juste un temps. Pourquoi? Parce que le mouvement de vie va toujours vous ramener à l'intérieur de vous. En vous divulguant, qu'est-ce que tu as oublié à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu voir à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ne veux pas ressentir? Quel film que tu ne veux pas voir? Puis quand est-ce que ça se fait, ça? C'est quand souvent, c'est le monde extérieur. Regardez l'évolution. L'évolution, ce n'est pas à l'intérieur. Si vous regardez ce qui se passe, l'évolution, c'est encore extérieur. Évolution, évolution. C'est extérieur. Okay? Pourquoi? Parce que ce monde est fait de clans. Okay? C'est des clans. Vous allez voir, des clans familiales, okay? Des clans dans le sport, des clans dans la politique, des clans dans toutes sortes de phénomènes. Okay? Si vous allez un peu plus dans les bases vibrations, vous allez voir des clans. Okay? La mafia, vous allez voir les gangs de rue, vous allez voir les proxénètes, toutes sortes de clans. Okay? Si vous allez au-delà des apparences, okay, comme moi, j'ai la capacité de voir au-delà des apparences, là, vous allez voir tout. Là, ça parle, oui, je ne mets pas de nom là-dessus, mais là, ça parle. Vous dites ce que ça parle. Ça parle des archontes, ça parle des dracos, ça parle des reptiliens, ça parle des vampires, ça parle des loups-garous, ça parle des sorciers, ça parle des sorcières. C'est tout ça, là. Tout ça, là, ce monde, des clans. OK? Le Lucifer, l'archange déchu, le satanisme, le satan. Là c'est c'est toutes sortes de clans qui font que
Tout le monde veut survivre dans ça. Mais là, le divin est en train de se mêler. La Terre est en... C'est comme je dis aux gens, à cesser de vouloir faire des méditations pour la planète, faire ci pour la planète. La planète a si bien plus que vous ce qu'elle a à faire. C'est une entité vivante, la planète. Elle fait son processus. Elle a accepté son processus. Elle accueille son processus. Comme la nature accueille son processus. Elle se prépare à perdre ses feuilles. Elle se prépare à se mettre à nu. La sève va figer. L'abandon, l'accueil, l'abandon total au cycle du mouvement de vie. Pourquoi l'humain trouve ça difficile? C'est parce qu'il ne s'abandonne pas au mouvement de sa vie. Mais non, il résiste, il est dans la survie, parce qu'il crée toutes sortes de choses. On est en train de se quitter ça, on est en train de transmuter tout ça. Pour voir au-delà des apparences. Quand tu vois au-delà des apparences, tu n'as plus le goût, là. Tu ne peux plus retourner en arrière. Tu n'as plus le goût de faire quoi que ce soit. Tu as juste le goût d'être là, dans le moment présent. Ça parle de point zéro, ça parle de toutes sortes de... Mais comment je peux être dans le point zéro si je n'aime pas le silence? Hein? Comment je peux être dans le point zéro si c'est le tumulte? Oui, j'accueille tout, oui, c'est beau, ça doit être une effervescence dans mon mental, puis tout, puis j'ai beau accueillir, j'ai beau accepter, tout ça, oui. Mais à un moment donné, on est capable de faire silence. Capable de respirer, on est capable de s'en aller dans un équilibre. Mais tant que la fusion n'est pas accomplie à l'intérieur, tant que ce n'est pas fait à l'intérieur de soi, il n'y en a pas d'équilibre. Là, on fait un beau petit bout, hop, un beau petit bout, hop, un beau petit bout, hop, on descend. On s'en va tout le temps comme ça dans les serpents. Regardez le serpent. C'est ça, le serpent. Comme ça. Hein? C'est pour ça qu'on dit que le serpent qui rampe, là, on doit le redresser. Dans le redressement à la verticale. Tu sais, le cobra royal, il doit se redresser. Puis justement, le serpent blanc. C'est quoi le serpent blanc, les amis? C'est juste une facette des deux opposés. C'est tout. Il ne peut pas avoir juste du blanc dans ce monde. C'est impossible parce que c'est un monde des deux opposés. Homme, femme, extérieur. Tu sais? Fait que serpent blanc, à quoi ça sert? Il y en a qui veulent rester en haut de la ligne, il y en a qui, tu sais, serpent blanc, oui, de la lumière, puis toute la kit. Mais ils ont oublié quelque chose, c'est que tout ça, ça doit s'intégrer jusque dans les profondeurs. Ouais, parce qu'on s'en va vers la vibration christique, c'est quoi? C'est la transparence. Devenir complètement transparent. C'est quoi quand je suis transparent? C'est que ça veut dire être transparent. Ça veut dire que tout me passe par le cœur. Puis quand tout me passe par le cœur, quand on parle de dracos, quand on parle de reptiliens, ils ne peuvent même plus te voir. Ils ne peuvent même plus te voir. Pourquoi? Parce que tu es détaché de ce monde, tu es libéré de ce monde. Puis quand tu es libéré de ce monde, ça veut dire que ce monde passe au travers. C'est comme ça que ça se passe. Ils passent au travers. Ils ne peuvent même plus te voir. C'est pour ça que je dis souvent que je ne m'arrête pas à ça. Mais ça parle beaucoup de ça. C'est pour ça que je dis, sortez des médias conventionnels. Allez faire vos recherches. Allez voir. Tout est en train de se révéler présentement. Tout est en train de se remettre à la lumière. Et là, c'est encore un qui a pointe du iceberg. Ce qui s'en vient, les gens vont, la baboune va le tomber. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai vécu des chaos? Pourquoi j'ai vécu des chaos dans ma vie? Parce que je résistais. Le divin est en moi depuis mon enfance. Il a fallu que je fasse ma traversée. Il a fallu que je vive mes chaos. Pourquoi? Ben, la résistance humaine. Le combat dans ce monde, il faut survivre dans ce monde. La phrase-là, gagner sa vie, il faut gagner sa vie. Vous pensez comment est-ce qu'on est dans un monde?
un monde de foutaise. Il faut gagner sa vie. Pour remplir les poches de ceux qui ont le pouvoir sur ce monde. Vous pensez, c'est fou, fou. Puis il y en a qui sont convaincus qu'on vit dans la réalité. La plupart, d'ailleurs. Hey, c'est pour ça que je dis, plus vous allez dans la profondeur, plus vous allez dans un processus de transmutation, plus vous allez voir au-delà des apparences. Là, vous allez dire, oh, là, je vois de mes yeux. Hein? Je n'ai plus besoin de qui que ce soit pour me dire. Je vois de mes yeux. C'est ça. Pourquoi je vois de mes yeux? Parce que j'ai vu de mes yeux vus à l'intérieur, dans les profondeurs. J'ai vu le duel à l'intérieur de qui c'était. Humainement, pas divinement, humainement. De tout ce que j'avais accumulé, de tout ce que j'avais amené, tout. J'ai vu le duel à l'intérieur, hein? L'homme et la femme à l'intérieur de soi. La femme, la séductrice, l'homme, le pouvoir, les deux serpents, le blanc et le noir. C'est ça qu'on dit qu'à un moment donné, le blanc et le noir, il y a une fusion qui s'accomplit. Quand cette fusion-là est accomplie, il y a un processus d'équilibre qui s'enclenche. Équilibre entre les deux opposés, un processus d'équilibre. Ça veut dire que je ne suis plus obligé d'aller dans mes profondeurs, puis je ne suis plus obligé de me fuir, je ne suis plus obligé de me désancrer, de vouloir fuir ce monde. Je ne suis plus obligé de ça. Je suis bien ancré en ce monde, mais libéré de ce monde. Ça veut dire que là, vibratoirement, dans mon essence, dans qui je suis vraiment, dans ma divinité, là, je peux participer au processus de ce qui se passe en ce moment. Moi, je ne vois pas le chaos. Je ne vois pas l'apocalypse, je ne vois pas ci, puis je ne vois pas ça. Là. Donc, je suis bien, je suis dans mon moment présent. Je sais que ce que j'ai vécu à l'intérieur est en train de se passer aussi à l'extérieur. Au niveau de la planète, du cosmos, au niveau de... Quand il se passe de quoi dans le microcosme, c'est parce qu'il se passe de quoi dans le macrocosme. Et ainsi de suite. On est dans un changement de cycle. Donc, intérieurement, qu'est-ce que je dois m'adapter au changement? Si je résiste au changement, ben, je souffre. Pratiquement, c'est sûr que je souffre. Parce que je résiste au changement. Et on entend souvent ça. J'ai hâte que ça revienne comme avant. Ah ben, quand est-ce que ça va arrêter? Ça? Quand est-ce qu'on va retrouver la paix? Ben, quand même que la paix sera à l'extérieur de vous, c'est en vous, ça commence. Si vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous, tu regardes ça, tu te dis, mais les gens ont tellement de problèmes. C'est sur tous les points de vue, tous les points de vue. C'est sûr, je comprends quand ils cherchent un sauveur, ils cherchent à être aidés, ils cherchent le soin qui les sortir de ça, ils cherchent n'importe quoi, l'enseignement qui va, miracle, la sauce, la recette, n'importe quoi, miracle. C'est sûr, ça. C'est un monde extérieur, donc les gens cherchent à l'extérieur d'eux, mais tout est en eux. Mais quand tu t'aimes pas, tu peux pas, tu peux pas accueillir, accepter qui tu es vraiment. Tu peux pas. Parce que tu es pris dans ton marasme. Tu es comme je dépose ton grabat. Tu n'es pas capable de déposer ton grabat. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il faut que tu passes au travers. Puis tu penses qu'il faut humainement, que tu as un cheminement à faire, que tu as un processus à faire, qu'il faut que tu changes, puis qu'il faut ci, puis qu'il faut ça. Puis... Ah, ouais. Et oui, il y a un processus à faire, les amis, mais il est à l'intérieur de vous. La quête spirituelle à l'extérieur de vous, c'est pourquoi? C'est pour vous garder à l'extérieur. Ce monde est un monde extérieur, donc c'est pour vous garder à l'extérieur de vous. Puis tant que vous êtes à l'extérieur de vous, regardez, tant que vous êtes à l'extérieur de vous, il y a toujours quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Oui. Toujours quelqu'un qui a du pouvoir sur vous.
Ça peut être les enfants, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau d'un enseignant, d'un thérapeute. Tout le monde a du pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il y a quelqu'un de plus que vous à l'extérieur. C'est ça. Mais c'est quoi aider quelqu'un? Aider quelqu'un, c'est de le faire revenir pour lui faire voir qu'est-ce qu'il retient, qu'est-ce qu'il ne veut pas voir. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus donner des grands, grands enseignements. Ça, on parle souvent, comme je disais encore, Bernard de Montréal, Daniel Thiem, Sri Aurobindo. Il y a beaucoup qui sont venus donner des grands, grands enseignements, tout pas comprenables. Là, souvent, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils parlent? L'intelligence. L'intelligence, l'intelligence, l'intelligence supramentale, puis c'était l'intelligence, l'intelligence. Ce monde est rempli de mon intelligence. T'as beau être l'intelligence que tu veux, t'as beau être le QI que tu veux, t'as beau être n'importe quoi, tout ce que tu veux. Tout. Si à l'intérieur, il n'y a pas l'amour inconditionnel, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'équilibre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que tu donnes des enseignements à des êtres, à des gens qui ne sont même pas prêts. Avez-vous remarqué que ces hommes-là sont tous partis? Ils sont partis jeunes. Des maladies subites, rapides. Partis. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils n'ont pas fait un peu comme le Christ de son ascension, un beau processus? Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de s'aimer. Ce que je dis là, ils ont oublié de s'aimer. Automatiquement, ils ont oublié d'aimer les autres. Parce que quand tu t'aimes et tu aimes les autres, tu ne dévoiles pas tout à des gens qui ne comprennent même pas ce que tu dis. Quand tu t'aimes assez, tu es dans l'humilité. L'humilité de dire à chaque instant, je ne sais rien. Oui. Parce que c'est ça, à chaque instant, on ne sait rien. C'est ça le moment présent. Le moment présent, c'est de dire, ici maintenant, je ne sais rien. C'est vide. Je suis vide. Donc, si c'est vide, je suis prêt à tout. Je peux recevoir tout, je suis vide. Mais tant que je suis plein, qu'est-ce que je peux recevoir tant que je suis plein? Et tu sais, le savoir instantané, puis oui, oui. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben, je sais, moi, j'ai été dans la gnose supramentale, puis j'ai toutes sortes de. Quand j'étais allé en Inde, j'avais acheté le livre de Sri Aurobindo, la Bible de Sri Aurobindo. C'était 1200 pages. 1200 pages. Urantia, puis tout ça. Puis là, tu lis ça, tu dis, ah, ben ouais. C'est où? Pourquoi? Parce que quand tu as vraiment accompli, quand tu étais libéré de ce monde, et quand ta fusion est accomplie, quand tu as un contact avec l'absolu, les amis, c'est tellement simple. C'est ce que le Christ essayait de révéler. C'est tellement simple que c'est impossible pour ce monde d'arriver à accueillir et à accepter ça. Cette simplicité-là, c'est impossible pour ce monde parce que ce monde est tellement compliqué qu'à un moment donné, on n'a plus rien à foutre de tous ces enseignements-là, de toutes ces choses compliquées-là, de tout ce qui est. Je dis, mais tabarnak. Puis je vous le dis, on est tous uniques. On est tous uniques. Je suis content aujourd'hui. C'est là que je m'aperçois aujourd'hui que. Tu sais,
J'ai décidé de fermer des capsules, d'être autonome, de fermer mes capsules. Tout. J'ai plus d'invitations, j'ai presque des consultations. Hey, ce mois-ci, tu prends combien? 3, 4 dans un mois. Encore demain matin, il y a quelqu'un qui a cancellé, il m'a juste dit Guy, je cancelle demain matin. mais, mais je comprends tout ça. J'accueille ça. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas populaire. C'est pas, hey, hey, je vibre tellement, je m'en vais là, puis là, je vibre. Puis là, oui, tu vibres, mais c'est pour l'instant que tu vibres. Quand tu vas retourner chez vous, les mêmes problèmes vont être là encore. Même chose encore. C'est parce pourquoi? C'est dur c'est tellement, tu sais, les amis, c'est inversé, c'est à l'envers. Tout se fait à l'envers dans ce monde. Tout se fait à l'envers. Et je sais, tu sais, j'en ai mis des sous là-dedans. Là. J'en ai mis des sous là-dedans. Les voyages, puis les initiations, puis toutes sortes d'affaires, les formations de marche, les hérisseurs philippins, puis le Brésil. On a mis de l'argent là-dedans, les amis. Qu'est-ce qui est resté au bout de tout? Bon. Je me suis aperçu que qu'est-ce qui restait? C'était quoi? C'était mes expériences mystiques. C'était mes expériences de lévitation, téléportation, tout ce que j'avais vécu. Je voyais les choses d'avance quand j'étais enfant. Manoya, tout ce que j'ai vécu comme. C'est ce qui reste. Encore une fois, c'est ce qui reste. Tout ce que j'ai appris dans la news, puis le supramental, tout OK, je me suis aperçu que. Pourquoi? C'est parce que la seule chose qu'on a à faire, c'est d'arriver à oser descendre à l'intérieur, soit dans ces profondeurs, pour accueillir tout ce qui va monter. Mais comment est-ce que mes mémoires peuvent monter? Comment est-ce que les choses peuvent monter? OK? Si je ne veux pas descendre, à ce moment-là, tout reste là, puis là, des connaissances. Là, je rentre des connaissances, oui, là, oui, ouais, ça rentre. Où est-ce qu'il est le divin dans ça? Où est-ce qu'il est le divin dans ça? Parce que le divin est en vous, là. Puis quand il y a un détachement, puis il y a un abandon total, là, puis tu quittes tout, tu te détaches de ce monde. Je ne veux pas dire pas aimer, ça, là. C'est le contraire. Parce que aimer, véritablement, aimer inconditionnellement, c'est se détacher de ce monde. Avoir le regard aimant, le feu ardent du cœur, le regard aimant sur ce monde. Je ne peux pas changer ce monde des deux opposés. Impossible. Je le dis souvent, aussitôt qu'il se passe quelque chose de lumineux, dans le même instant, il se passe quelque chose d'ombrageux. Faites pas de méditation pour la planète. La planète, ça brasse, les éboulements de terre, l'eau, le feu, tout brasse, tout brasse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là encore, on entend parler beaucoup, là, les gens ont retourné, là, des gens, des médiums qui parlent aux défunts. Ça n'existe pas la mort, les amis. Ça n'existe pas la mort. Ce mot-là, pour moi, ça n'existe même pas la mort. Mais tant qu'on pense que la mort est là, ben, on est dans la survie. Il ne faut pas mourir. C'est dur quand on est en survie de leur reprise. C'est dur quand on est en survie de s'abandonner. C'est difficile en tabarouette. On est en survie. Il y a plein de monde qui se prépare. Là, encore des clans qui se forment là, de survie, de survivalisme, des clans qui se forment là, pour encore qu'il arrive de quoi, puis ce qui se passe, toutes les kids, là, le walkie-talkie, puis ils sont sur le stress. Tabarouette, ils ont peur. Peur de quoi? Ils ont peur de quitter la troisième dimension, les amis. Ils ont peur de quitter ce monde des deux opposés. Ils ont tellement peur de le quitter qu'ils veulent le changer. Ils veulent un monde nouveau.
Ouais, ouais. Ils veulent quelque chose de nouveau, mais ils ne veulent pas changer. Oui, oui. À l'intérieur d'eux, c'est le bordel. C'est le chaos à l'intérieur d'eux. C'est les conflits partout. Ils sont tannés de ce monde. Puis là, c'est ça. Puis là, ils veulent que ça change. Et tu leur parles d'eux, tu les emmènes à l'intérieur d'eux, ils ne savent même pas quoi faire. Ça, il me dit, Guy, comment est-ce qu'on fait, Guy? Puis là, il se parle des belles phrases. Faut-tu que je demande à Dieu? Faut-tu que je demande. Non, c'est en toi. Tu as juste accepté de descendre en toi. Tu as juste accepté d'aller voir qu'est-ce qui se passe en toi. Ah ouais, ah oui, comment est-ce qu'on fait ça? Tu t'accueilles, tu donnes des pensées. La plupart du temps, c'est le tumulte dans ta tête. Tu ris. Tu ris de tes pensées, tu les laisses filer. Tu les laisses filer. Puis tu regardes tes conflits, tes ex avec ci, avec les enfants, avec les parents, même au niveau de quand on parlait de ce qui s'est passé de 2020 à 2024. Hein? Il y en a qui se sont séparés, il y en a qui se sont. Il y a des conflits familiaux, il est arrivé toutes sortes de choses. C'est ce que ce monde voulait, là. Les gens, ils n'ont pas vu ça, pas du tout, ils n'ont pas vu ça, là. Non. Que tout ça, c'était pour créer la peur, tout ça, c'était pour créer le chaos, tout ça, c'était pour créer la. Tu sais, pour que les gens se sentent de plus en plus insécures. Les gens, il s'en vient, vous n'avez pas rien vu, là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Demandez-moi pas qu'est-ce qui s'en vient. Il y en a qui me demandent ça, qu'est-ce qui s'en vient. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Là. Mais je sais vibratoirement, il y a un processus qui est enclenché. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. C'est pas la première fois que la Terre vit ça. Là. Pas la première fois. Tu ne pensais pas qu'avec la méditation, vous allez changer le processus qui est en train de changer. Non. Plutôt de sortir de ce qui se passe. Sortir de ça. Être dans la paix. Faire des choses dans votre moment présent. Cessez de vous compliquer la vie. Avez-vous remarqué quand ça ne va pas dans notre vie? Avez-vous remarqué quand. Ça, là, c'est important ce que je veux dire. Avez-vous remarqué que quand il arrive, ça brasse dans votre vie, ça ne va pas bien, tout, avez-vous remarqué souvent, c'est parce qu'on ne se mêle pas de nos affaires. Avez-vous remarqué que souvent, c'est parce qu'on prend la responsabilité? Avez-vous remarqué que souvent, c'est parce qu'on porte ça? Je peux vous en dire là-dessus. Ouais. Réfléchissez à ça. Regardez, faites un rewind un peu, là, puis regardez un peu. Là. Quand ça ne va pas bien dans ma vie, là, c'est parce que je suis en train, je ne me mêle pas de mes affaires. Ouais. C'est parce que là, j'essaie de régler quelque chose qui ne m'appartient pas. Ah, ben, j'essaie de régler quelque chose qui appartient à un autre, qui ne prend pas ses responsabilités. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau de n'importe quoi. Regardez. Puis quand on arrive à comprendre ce processus-là, je ne parle pas de comprendre avec ça, là. Non. C'est parce qu'on a été dans ces profondeurs, on a vu. On a vu, on s'est aperçu. Coudon dit, regarde, quand ça ne va pas dans ta vie, je le sais parce que de tel âge à tel âge, j'avais la famille, je m'occupais de tout. Ma mère se fiait sur moi, tout le monde se fiait sur moi. À 40 ans, je n'avais jamais dit non. 40 ans, je n'avais jamais dit non. Oui, 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 oui. Oui. Pourquoi? Parce que je ne m'aimais pas. C'est pas compliqué quand on ne s'aime pas. Quand on ne s'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se faire valoriser à l'extérieur. Oui. On essaye de faire n'importe quoi pour être aimé à l'extérieur de soi, parce que rendu à la maison, on ne s'aime pas. Quand on arrive dans l'intimité, quand on arrive dans son intimité chez nous,
Ouf, là. Fait que là, il faut toujours être à l'extérieur dans un groupe, il faut toujours être à l'extérieur tout pour se sentir aimé, pour se sentir accepté, pour faire des aider, puis le bon samaritain. Ouais, je vous le dis, je vous le dis. C'est toutes des choses que j'ai vécues, ça, là. Toutes des ah ben, quand, tu sais, le masculin, féminin, quand on est, moi, j'étais androgyne, donc c'était très difficile pour moi d'accepter. Là, je ne parlais pas de ça à personne, moi, là. Là, pourquoi vous pensez de 19 ans, parce qu'on a commencé ma jeunesse jusqu'à 30, mettons 30, 33 ans, là, dans ces eaux-là. Là. J'essayais tellement de prouver que j'étais un homme. Ouais, mais ça me prenait quoi? Ça me prenait de l'alcool, ça me prenait des drogues, ça me prenait n'importe quoi. Tout. J'essayais tellement de prouver que j'étais un homme performant, puis ouais, puis fort, puis j'essayais d'être ouais, failli me faire mourir avec ça. J'étais protégé. Depuis mon enfant, j'étais protégé. Il fallait que je traverse. Mais quand j'ai compris ça, Guy, tu n'as rien à prouver à être un homme. Tu n'as rien à prouver aux femmes. Tu n'as rien à te prouver à toi-même. Tu sais, j'étais pas bon dans les sports, pas plus qu'il faut. J'étais pas performant dans n'importe quoi. J'étais pas, quand tu es dans l'alcool, dans les drogues, de la performance, ça fait pitié. Là, là, je m'en voulais. Là, Saint, ben, ça, c'est vouloir prouver quelque chose. J'essayais tout le temps d'attirer l'attention de mon père, soit au baseball, soit n'importe quoi, tout ce que je faisais à l'armée, quand je rentrais dans l'armée. Mon père, il est point beau. Quand je faisais n'importe quoi pour attirer l'attention de mon père, il était jamais là. Tu sais? Hey, dit merci. Tu sais, Henri, mon père s'appelle Henri. Henri, merci, Henri. J'ai jamais pu attirer son attention. Jamais. Jamais j'ai attiré l'attention de mon père. Puis ma mère, ben, c'est elle qui avait besoin d'un soutien, d'un poteau. C'était moi le poteau. Le Guy fait ci, Guy fait ça, Guy fait ça. Voyez-tu, ma mère avait un extrême pouvoir sur moi. C'est pareil comme les amoureux. Tu sais? Moi, j'ai aimé 4 femmes dans mes. Pas aimé, là. J'ai été amoureux de 4 femmes dans ma vie. Et j'ai souffert. J'ai souffert. Être amoureux. Hey, ça, là. Et je me rappelle de leur nom, je me rappelle de tout ce que j'ai vu. Il avait complètement le pouvoir sur moi. Il faisait ce qu'il voulait avec moi. C'est jusqu'au jour où j'ai. Hey, là, je venais de. Tu sais, quand tu dis que tu casses une vibration, tu casses quelque chose. Hein. Je ne parle pas de casser matériellement. Je parle d'une vibration, là, ça suffit. Là. Là, tu apprends, fait qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui peut avoir du pouvoir sur toi. Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, donc j'étais avec quelqu'un, j'étais avec Jacinthe. Moi, c'est. Il n'est pas amoureux, là. Jacinthe est complètement autonome. Des fois, j'ai dit, t'as pas besoin d'un homme, pas en tout. Là. Complètement autonome. Moi, c'est pareil. Même j'ai appris là-dedans. Puis avant de connaître Jacinthe, j'ai vécu. Et là, moi, je suis capable de faire des rewinds, là, puis de dire, eh, les gars, la vie, c'est bien fait. C'est tellement parfait, la vie, là, mes amis. Je ne parle pas de la survie, là. Le mouvement de vie, quand tu es dedans, c'est tellement parfait. Même des fois, là, tu peux être amoureux d'une femme. Là. Quand tu es amoureux d'une femme, elle fait ce qu'elle veut avec toi. Ben, je sais. Il y a même une là, que je trouvais de me mettre à genoux. Puis quand je me suis mis à genoux, j'ai dit, aidez-moi, il y a une énergie qui est rentrée dans mon corollaire, elle m'a passé bord en bord. J'ai été instantanément, j'étais détaché instantanément de elle. Pourquoi? Parce que j'avais été jusqu'au bout. Je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Ça fait 3 fois qu'on se séparait, 3 fois qu'elle revenait, puis elle venait tout le temps me chercher. Elle allait couvrir les galipotes, puis elle allait tout, puis après, elle venait me chercher. Le moi, Guy, le bon samaritain, Guy, retournait. Faut-tu manquer d'amour? Faut-tu? Tu sais, quand on dit aller jusqu'au bout des choses, ben, j'ai été. C'est là que j'ai appris. J'ai dit, Guy, t'aimes pas? T'es amoureux. Quand on est amoureux, c'est un feu. Tu vois plus clair. C'est un feu. Tant que tu es dans le feu, ben là, l'idolâtre, t'avouer, là. Moi, je me rappelle, c'était des belles femmes. Là.
les beaux corps. Là, je n'étais pas amoureux, j'étais amoureux de leur corps, j'étais amoureux de ce qui m'attirait, j'étais amoureux de tout. Mais pour vivre, c'était infernal. Infernal. Complètement à l'opposé l'un de l'autre. Puis là, tu étais là-dedans. Je vous dis, les amis, c'est pour ça qu'on dit l'expérience. Il y a tellement de gens qui n'ont aucune expérience, qui n'ont pas d'expérience. Les gens manquent d'expérience. Ils ne peuvent pas se connaître. Ils manquent Donc, quand tu ne connais pas, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu donnes ton pouvoir. Tu es fragile, tu manques de discernement, tu manques d'équilibre, tu manques de tout. Tu n'as pas d'expérience. C'est pour ça que je suis content aujourd'hui d'avoir vécu une telle vie, avoir vécu autant de choses, autant d'expériences. Puis quand tu vis autant d'expériences comme ça, tu as compris. Tu as fait le point là-dessus. C'est là que la sagesse s'installe. C'est là que l'équilibre s'installe. La compassion. Guy, là, vous ne pouvez pas vous imaginer la compassion que j'ai pour. Vous ne pouvez pas m'imaginer. Aussitôt que je me suis accueilli, aussitôt que je me suis abandonné, toute ma vie, là, le divin était là. Puis en plus, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu cette lumière, cette transparence. Je l'ai vu. Vois-tu? Pourquoi? Parce que j'avais osé faire ma traversée. Parce que j'ai osé faire ma traversée. C'est drôle, aujourd'hui, je n'ai rien à vous enseigner que vous ne pouvez pas comprendre. Et pourquoi? Parce que c'est tellement simple. Je ne vous expliquerai pas vos cellules, puis le cerveau, puis tout. Je pourrais vous dire, vous pouvez avoir des ouvertures ici, vous pouvez avoir des craquements dans le cerveau, vous pouvez vivre toutes sortes de processus, toutes sortes de phénomènes. Vous pouvez avoir les mouvements de Kundalini, vous pouvez avoir, moi j'appelle même plus ça Kundalini, j'appelle ça l'onde de vie. L'arbre de vie, vous devez gravir votre arbre de vie. Encore, là, ça parle beaucoup des dragons. Beaucoup des dragons. Il y a des gens qui sont attirés vers ça. Pareil. Moi, je l'ai vécu, je me suis retrouvé au sommet de l'arbre de vie avec mes ailes. J'étais. Sauf qu'on parle de l'œuf. Moi, l'œuf, il était au pied de l'arbre. Je vais le raconter encore, ça, OK? J'étais dans mon lit, à un moment donné, je suis devenu un inspire, j'ai paralysé. Je n'étais plus à bouger, je n'étais plus maître de ma vie, je n'étais plus maître de mon corps. J'ai sorti de mon corps. Là, je me suis retrouvé dans un peuple de femmes, d'hommes, des enfants. C'était une fête, il y avait une fête. Il y avait plein de feux dehors, puis la musique, puis les hommes avaient juste une panne en avant. C'était une rage, je ne sais pas comment ça fait de millénaires, je ne sais pas comment c'est. Je ne sais rien de ça. Puis moi, j'étais entre deux colonnes d'hommes, en plein sang. Comme le chiffre 11, en plein sang. Là, je me suis fait conduire sur une petite colline où il y avait un arbre, un géant, un immense arbre. Des racines sorties de terre, c'était tellement des grosses racines. Ils m'ont installé là. Puis là, la danse était là, ça chantait la danse. Puis moi, je regardais ça, les feux. Je voyais les reflets des feux avec les gens qui étaient là. C'était de toute beauté de voir ça, les enfants. C'était de toute beauté de voir ça. Puis à un moment donné, il y a deux hommes qui se sont avancés, chacune poche de gîte, une dizaine de mètres l'un de l'autre. Puis ils ont laissé tomber, ils ont ouvert la poche dessus, puis ils ont laissé tomber deux courroies royales. Deux courroies royales. Un blanc et un noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux courroies se sont avancés. Quand ils sont arrivés un en face de l'autre, ils se sont propulsés à la verticale. Ils se sont redressés. Puis ils ont rentré en fusion, les deux. Comme une spirale, même la sable, les feux, tout est dans une grande spirale. Quand ça s'était terminé, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un courroie royal, mais complètement transparent. Complètement fluide, complètement transparent. Moi, j'étais au pied de l'arbre. Ce cobra royal-là s'est avancé vers moi.
rendu en face de moi, il s'est redressé. Le cobra transparent s'est redressé. Moi, ses yeux dans les yeux. On a rentré en fusion toutes les deux. Encore une fois, dans une spirale. Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis retrouvé au sommet de l'arbre. J'avais des ailes. Il y a eu un temps des dragons sur Terre. Comme il y a eu un temps des géants, il y a eu un temps de toutes sortes de choses. Puis là, moi, je me souviens, j'ai regardé au pied de l'arbre, il y avait un œuf. Un œuf qui était éclos. Il y avait un contenu dans l'œuf. C'était noir. C'était sombre, c'était noir, contenu dans l'œuf. Je ne pouvais même pas savoir qu'est-ce que c'était. J'ai ouvert mes ailes, puis j'ai été au pied de l'arbre. J'ai bouffé ce qu'il y avait dans l'œuf. Faire une histoire courte. Après, je suis rentré dans un grand processus. Naître à nouveau. Transmutation. Je suis remonté avec des tumulus, comment on appelle ça, des pustules sur le ventre, toutes sortes de choses. Mais ça m'a amené à l'hôpital. Toutes sortes de choses. Je n'explique pas tout. Je vais expliquer dans les livres. Mais voyez-tu, c'est ça. C'est ça. C'est ça, aller jusque dans ces profondeurs. Redémarrer le mouvement de vie. Parce que ça fait des millénaires qu'on tourne en rond, là, on meurt, on vient, on meurt, on vient, on meurt, on vient. Mais là, il faut redémarrer le mouvement de vie. Le mouvement de vie de qui l'on est vraiment. Là, pour ça, il faut descendre à l'intérieur de soi. C'est quand j'ai passé à travers mes mémoires, j'ai passé à travers tout ce que j'ai accumulé. C'est là que, un peu comme le noyau cristallin de la Terre, puis ça, en ce moment, ce qui se passe, le noyau cristallin s'est remis. Là, ben, il se passe la même chose. Quand j'arrive au fond de soi, j'ai passé à travers moi, là, il y a un mouvement de vie qui se passe. Il y a une secousse qui se passe. Là, ça brosse dans la base. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le moment est arrivé où je dois découvrir qui je suis vraiment. On est divin. On est divin. Donc, la seule façon de changer, la seule façon peu importe, c'est quoi? C'est de m'aimer tel que je suis dans mes deux opposés. Il y en a qui essaient, un d'être d'un bord, là, être en haut de la ligne, là, en haut du cœur, puis, la lumière, puis il y en a qui essaient ça. Hey. Mais tu peux être sûr que la vie va te ramener. Tu peux être sûr que tu vas faire un bout. Oui, tu vas faire un bout, tu vois, c'est plaisant, c'est fun, ça revient au bout. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, il va arriver un événement dans ta vie ça va te ramener à l'intérieur de toi. Là, tu vas pleurer. Là, tu vas dire, encore. J'ai encore oublié quelque chose. J'étais encore à l'extérieur. J'ai encore pensé qu'à l'extérieur, il allait se passer quelque chose. Et pourtant, tout ce que tu vas vivre d'expérience mystique, tout ce que tu vas vivre au niveau propulsion, au niveau ascensionnel, peu importe, ça va tout partir de ton intérieur. Puis il n'y a personne sur Terre qui peut connaître ton processus à toi. Pourquoi? Parce que tu es unique. C'est ça qui fait la beauté de ce monde. C'est que nous sommes tous uniques, comme chaque arbre est unique, comme chaque oiseau est unique, chaque être est unique sur Terre, chaque plante est unique, tout est unique. On est tous interreliés. Regardez à l'extérieur en ce moment comment est-ce que les hommes, les femmes, ça change, comment ça brosse, comment au niveau de l'énergie, comment au niveau de l'identification. Regardez comment ça se passe. Regardez. Vois-tu? Parce que les gens ont propulsé, puis le pouvoir de ce monde sont tellement heureux de cet ainsi, parce qu'ils ont réussi à vous avoir. Réussi à vous avoir. Ouais. Que le tout est en train de se propulser encore vers l'extérieur. Les changements de sexe, les transgenres, les ci, les ça, l'identification. Moi, je suis ici.
Tout le monde veut s'identifier à quelque chose. Tout le monde cherche une identification à ce monde. Tu dis, encore, ils ont réussi encore à propulser ça vers l'extérieur. Après ça, il parle d'évolution de l'homme, l'évolution de l'homme. Il n'y a pas d'évolution de l'homme. Regardez ce qui se passe. Et puis là, regardez ce que vous allez découvrir dans ce qui s'en vient. Ça va tout sortir à la lumière, ce qui s'est passé, les stars, ce qui se passe dans ce monde. Tout. Vous allez, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui change. On ne peut pas changer un monde des deux opposés. On peut sortir de ce monde, tout en étant dans ce monde. Pas en fuyant, là. Vous avez beau fuir dans n'importe quoi, ce mouvement de vie va vous rattraper. C'est tellement important en ce moment de réapatrier vos énergies. Ramenez-vous, arrêtez de payer, arrêtez de donner de l'argent, arrêtez tout ça. Ah, lui, c'est le fun, il me fait vibrer, puis l'autre, arrêtez tout ça. Ils ne pourront pas faire rien à votre place. Ils ne pourront pas faire rien à votre place. Puis c'est leur processus, comme c'est mon processus. Comme Bernard de Montréal, c'est son processus. Daniel Kahn, c'est son processus. C'est tout leur processus. Arrêtez de penser que ces gens-là sont plus que vous. Non. Je vous dis, les amis, ils ont oublié de s'aimer. Comme le Christos a aimé. Parce que quand tu t'aimes vraiment, tu ne donnes pas toutes sortes d'enseignements. Tu es beaucoup plus retiré. Tu es beaucoup plus dans le silence. Pour qui je me prendrais pour faire payer le monde des sommes astronomiques pour leur dire que c'est moi qui vais vous expliquer ce qui va se passer dans votre corps, ce qui va se passer ici, ce qui va se passer. Tu dis, ouais, non, non. Si quelqu'un m'appelle, par exemple, il me dit, Guy, je vis telle chose, je vais m'asseoir avec, on va regarder ça. Les consultations, c'est ça que je fais. Je ne fais pas une thèse. Je ne suis pas là à lui donner des enseignements. Non, non. Qu'est-ce que tu as oublié en toi? Qu'est-ce que tu retiens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as encore des conflits avec tes frères et tes soeurs, tes ex, avec tes enfants, au travail? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ici maintenant? Quand tout ça va être fait, quand le processus va être fait, tout va être transmis. L'enseignement, la connaissance va venir de ça. On connaît-toi toi-même. La connaissance, elle vient tout seul, mais elle est tellement simple. C'est ça que le Christ, c'était tellement simple ce que le Christ parlait en parabole. Pourquoi? Parce qu'il savait que, tu sais, le grain de sénévé. Le plus bel exemple pour moi, c'est ça, le grain de sénévé. Quand on met un grain en terre, il fait noir. Et le grain accepte ça. Les éléments se mettent à l'œuvre. On va mollir le grain pour que la semence puisse, laisse-moi dire, la chenille, on parle beaucoup de la chenille, le papillon. La chenille construit elle-même son enfermement pour préparer son processus d'ascension, son processus de papillon, des ailes. Comme j'ai vu au sommet de l'arbre, j'ai vu mes ailes. Ça se fait pas. Ça se fait pas dans des groupes, ça se fait pas. Ça se fait, c'est personnel à chacun. Ça se fait seul dans l'intimité. Parce que c'est le divin qui s'occupe de ça. C'est pas la volonté humaine qui s'occupe de ça. C'est quand justement la volonté humaine, tu as tout essayé. Quand tu as tout fait de ton possible, tu as tout essayé. Puis là, tu sais qu'il n'y a plus d'issue. C'est là que le divin te prend en charge. C'est là que la compréhension se fait que tu dois laisser le divin en toi œuvrer. Wow. Là, tu n'as plus de peur. Tu n'as plus de peur, tu n'as plus d'insécurité, tu n'as plus de remords, tu n'as plus de culpabilité, tu n'as plus de si, tu es libéré de tout ça. Là. Puis là, tu laisses le divin œuvrer. Puis tu acceptes
ton côté humain, tu es encore sur Terre, non, tu acceptes ça, mais tu ris, tu mets de l'humour là-dedans. Tu mets de l'humour dans tes défaillances, tu mets de l'humour dans tes déséquilibres, tu mets de l'humour. C'est pas parfait. Comment tu peux être parfait dans un monde comme ça? C'est impossible. Puis là, tu commences à mettre de l'humour, rire de soi, rire du personnage, rire de l'ego. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais ils perdent tout leur pouvoir, ils perdent leur pouvoir. Puis maintenant, ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi parce que tu ris. Tu leur donnes plus ton pouvoir. C'est fabuleux, les amis. C'est fabuleux, les amis, quand tu t'arrives à intégrer ça. Parce que là, tu t'aperçois que c'est le personnage qui veut savoir, qui veut de la connaissance, qui veut s'identifier. Comme là, les dragons, le monde alentour, les extraterrestres. Là, tu veux t'identifier à quelque chose, tu ne veux pas être seul. Donc, ça prend. Il faut que tu t'accroches à quelque chose. Mais quand tu n'as plus besoin de t'accrocher à rien, c'est là que ce monde, tout ce monde, le monde, tous les mondes, les dimensions, tout, ça passe à travers. Pourquoi? Parce que tu es détaché de ça. Tu es détaché de ça. Qu'est-ce qui reste de ça? Rien. C'est là que le tout se présente. Donc, tout est accompli. Tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Mais c'est tellement difficile pour ce monde de prendre conscience comment est-ce que ça peut être simple. Et j'écoute les gens là, expliquer des choses, les couleurs. C'est tellement compliqué. Mais tu dis, comment est-ce qu'ils font pour compliquer ça comme ça? Moi, je me dis, c'est parce que sont sur le pouvoir avec quelque chose. C'est encore, c'est tout de l'astral. Tout de l'astral. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont sortis de l'astral. Mais l'astral, elle fait partie de ce monde. Sauf que c'est là, là. C'est là que tu arrives à regarder l'astral, regarder ce monde de troisième dimension, la création astrale que les humains ont faite par les deux opposés. On a créé ce monde des deux opposés. Donc, tu regardes l'astral, tu regardes ça. Mais l'astral n'a plus d'emprise sur toi. Pourquoi l'astral n'a plus d'emprise sur toi? Parce que tu as vu le jeu. Tu as vu comment c'est compliqué. Puis j'écoute les gens expliquer des choses, mais je me dis, où est-ce qu'ils prennent ça? Où est-ce qu'ils prennent ça? Et moi, les amis, c'est tellement simple. Là. Et des fois, j'écoute des gens, je ne comprends rien ce qu'ils me disent. Je ne comprends rien ce qu'ils disent. Puis je me dis, c'est tellement compliqué. C'est bien compliqué, ça. Puis souvent, ils ne parlent même pas d'amour. C'est de la connaissance. Ils ne parlent pas d'amour. Connaissance. Non, non. Ça ne se peut pas, les amis, que ce soit compliqué comme ça se peut pas. C'est ce monde qui est compliqué. Là, on est en train de sortir de ce monde, on est en train de se libérer de ce monde. Tout est en train de se transmuter. Pour terminer, c'est ce que je vous dis, la seule chose, c'est de revenir vers vous. Prenez toutes vos énergies, là, éparpillées partout, là, puis ramenez-les. C'est pas le temps de construire quoi que ce soit. C'est pas le temps d'avoir l'unité dans ce monde. Puis c'est pas le temps de faire des méditations pour la planète. Mais non, la planète, a ce qu'elle a fait, elle va le faire son ménage. Vous ferez la méditation que vous voudrez. Là. Parce que la mort n'existe pas, premièrement. Il y a des gens qui vont quitter. Il y a plein de choses qui vont se passer. Là. Plein de choses qui vont se passer. Mais c'est sûr que quand tu es accroché à ton corps, puis tu es accroché à ce monde, puis tu es accroché à ta personnalité, puis tout, c'est sûr que tu ne veux pas mourir. Comme quand les milliardaires, c'est sûr qu'ils ne veulent pas mourir. C'est sûr qu'ils veulent pas. Ils vont tout faire pour résister, ils vont tout faire pour ne pas partir. C'est fait comme ça. Mais chaque être, je parle des êtres humains, va faire son face à face. Oui. Puis c'est ça que les gens ont le plus peur. Les gens arrivent à vaincre leur peur de ci, peur de ça, peur de ça. Mais comme je disais tout le temps à quelqu'un dernièrement, un champion de kickboxing, je disais, ce que tu as le plus à vaincre, c'est toi-même.
Tu n'as pas arrivé deuxième au Canada, tu as beau avoir des médailles, tu as beau aussi, tu as beau ça, mais ce que tu vas avoir le plus à vaincre, c'est toi-même. Et la seule façon de te vaincre, c'est par l'amour. Si tu essaies de te vaincre avec comme un peu comme Boussy, sa force de karaté, puis avec ton personnage, avec ton ego, va te dire une chose, prépare ton cerveau parce qu'il va guérir. C'est comme l'onde de vie, faites attention, je ne joue pas avec ça, l'onde de vie, parce que si vous jouez avec ça, puis il y a un enclenchement qui se fait, c'est votre cerveau qui va. C'est toutes des choses que j'ai passées par là. J'étais protégé. Mon enfant, je suis protégé. La coupe d'alignée, quand elle a développé à 12 ans, je me suis retrouvé où? Je me suis retrouvé dans le bord astral avec une femme et un homme dans mon cerveau. C'était fou, la bagarre. C'était la dualité totale. Chaque jour, ils disaient, vous virer fou, vous virer fou. J'étais protégé, une chance, parce qu'il m'a retrouvé en psychiatrie. Fait que, vois-tu comment, les amis, c'est ça. Quand tu as fait ton processus, aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est vous, c'est quoi aujourd'hui? C'est m'asseoir avec des gens, puis on commence au Jacinthe, là, samedi qui vient, samedi le 28, je pense. Notre première journée rencontre. Puis des gens. Tout le temps, entre 15 et 20 personnes. Tout le temps. Puis là, une journée rencontre par 2 mois. Pour laisser les gens, parce que là, on fait parler les gens. Oui, oui, sors-en du top. Sors ce que tu retiens, sors-en du top. Mais tu n'iras pas nous voir la semaine prochaine, dans 2 semaines. Non, non, 2 mois. L'autre va être à la fin de novembre. On fait ça tout l'hiver jusqu'au mois de mai. Après ça, l'été, tranquille. Les gens, non, allez vivre, allez faire vos expériences, allez vivre vos affaires. En plus, c'est gratuit, là, don volontaire, parce qu'on loue à ça, on a resté dans d'autres monde. Avec une boîte de carton là, une petite boîte en bois, puis là, le monde met tout ce qu'il veut. Et je vais-tu regarder s'il y en a un qui n'avait pas, puis qu'il y en a six, puis il y a quelqu'un qui donne. Non, 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 on arrive chez nous, on regarde ça. Tu n'as pas plus que ça. Tu sais. Mais c'est ça. Mais moi, Jason, on n'a pas peur. On n'est pas là pour devenir tu sais, hey, écoute, on envoie des affaires, là, des 15, 20 000, 25 000 piastres une fin de semaine. Wow, 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 wow. Je dis aux gens, arrêtez ça, arrêtez ça. Hey, c'est pas des dieux, là, à remplir la poche de ce monde-là. Oh. Pourquoi? Parce que quand tu es dans ta divinité, tu n'as plus peur de rien. Tu n'as plus peur de rien. Tu n'as plus peur de manquer de quoi que ce soit. Parce que tu sais que le divin est là, avec toi, avec nous. C'est ça. Le spirituel, là, monétaire, okay? Pas ça, là. Non. Avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai reçu, mes amis, j'ai reçu tellement. Oui, j'ai reçu tellement. Est-ce que je vais devenir quoi? Devenir quoi? Je vais aller chercher quoi avec ça? De l'argent ou de la popularité ou de ci ou de s'attirer des 200 personnes, 300 personnes, oui, puis 1000 ans. Puis... Non, 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 non. Ça ne peut pas comme ça que ça marche. Pas comme ça. C'est pour ça que je te dis, quand tu n'as plus peur, quand tu es libéré de ce monde, tu n'as rien à soutirer de ce monde. Parce que tu sais que le divin est là, que tu sais que tout, chaque moment présent, ce qui doit être est là. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la résistance. Dans la résistance, tu n'as plus d'attente. Quoi que ce soit. Je le dis souvent, il y a tellement de gens qui veulent travailler dans ça qu'à un moment donné, quand ça ne marche pas comme ils veulent pas, c'est toujours le personnage, c'est toujours l'ego qui prend le dessus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ça. Donc, s'ils veulent ça, il faut qu'ils mettent de l'énergie, il faut que ça marche. Pour que ça marche. Il faut qu'ils mettent de l'énergie pour que ça augmente, puis il y ait un processus, puis ça prenne de l'expansion, puis ça prenne ci, ça prenne ça. Oui, il faut vivre en même temps. Là. Alors, des fois, je dis aux gens, c'est bien mieux d'aller travailler tout le petit job pour tes affaires de base. Après ça, ce que tu fais, mais tu le fais de plus en plus avec ton cœur. Tu le fais parce que tu as reçu. Puis quand j'ai reçu du divin, tout était gratuit.
Tout était gratuit. Et j'en ai mis dans les voyages, l'information. Tu sais pas, c'est quoi ça m'a apporté? J'ai tout quitté à mesure. Et le processus divin que j'ai vécu à l'intérieur, j'ai tout reçu ça gratuitement. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix, ça. Puis moi, je vais me mettre à l'extérieur à attirer les gens avec, en demandant des sommes d'argent, en demandant, non, non, arrêtez tout ça, les amis, arrêtez tout ça. Oui, tout le monde, il faut qu'ils vivent. Moi, gars, je fais des consultations. Oui, je fais des journées rencontres, les gens donnent, ça m'aide. Mais je ne suis pas là pour me mettre avec ça. Puis je ne suis pas là pour. Tu sais, les gens m'ont souvent dit, ouais, mais j'en fais 2, 3 par année. Je m'attends pas. Oui. Mais quand tu fais 20, 25 000 une fin de semaine, personne qui fait ça dans la société. C'est pour ça que je travaille encore. Puis je suis fier de travailler encore. Moi, j'aime ça travailler. Puis ça me fait bouger, ça me fait ci. C'est fun. Ça me valorise, puis les gens sont contents des jobs que je fais parce que je suis un gars attentionné, je suis un gars quand je peinture, moi je suis totalement centré. Il n'y a plus rien qui existe sur la Terre. Et dans tout l'univers, et dans toutes les couleurs, et dans toutes les dimensions. Je suis là au moment présent. Fait que je suis fier le soir quand je m'assieds et je regarde ce que j'ai accompli. Ah, c'est comme quand je reçois quelqu'un en consultation, puis après j'ai un petit mot, ben, même moi, je suis conscient de ce que j'ai apporté à l'autre. C'est tous des cadeaux, ça. Tous des cadeaux, ça. Parce que ce que j'ai reçu du divin, c'était gratuit. Je sais qu'on vit sa tête, ça prend de l'argent. Je sais. Je travaille encore. Je sais autrement que vous. J'ai voir 68 ans, puis je travaille encore. Mais par contre, il y a un équilibre là-dedans. Un équilibre là-dedans. Puis quand je fais mes journées rencontres, si quelqu'un n'a pas d'argent, je ne dis pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans le pot. Je ne sais pas lequel qui l'a mis dans le pot. Là. Je ne pose pas de questions, je ne demande rien. Je ne demande pas de mise de fonds avant. Puis, hey, louer une salle, c'est pas si cher que ça. Fait que c'est ça, les amis, que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Okay? De plus en plus, là, ça va brosser. Là. De plus en plus, ça va brosser énormément. Vous allez voir des choses. Parce que tout va s'éclaircir partout. Hein? Puis l'important, c'est ça, de respirer, d'arrêter de vous prendre au sérieux, les amis. Puis d'accepter ce qui va monter, d'accueillir ce qui va monter. Parce que vous aussi, vous devez vous vider. Arrêtez de vous remplir. Videz-vous. Videz-vous. Je vous le dis, là, occupez-vous des conflits, occupez-vous de ce que vous retenez, occupez-vous de ce qui s'est passé. Il y a plein de discordes. Des fois, j'écoute les gens me disent, comment ça fait de temps que tu es dans le spirituel? Tu n'as pas encore fait la paix par rapport à ta famille, par rapport à tes ex, par rapport à ci, par rapport. Tu n'as pas encore fait la paix avec ça. Et il y a des gens, c'est tellement fou, c'est tellement le chaos dans leur vie. Ils sont dans le spirituel. Là, c'est là que je dis, ouais, c'est vraiment un monde à l'envers. Tout le monde cherche une solution à l'extérieur d'eux. Tout le monde cherche un moment de paix, que ce soit la méditation, du yoga, tout. Mais je dis, quand ton yoga est fini, puis quand ta méditation est finie, c'est qui se passe? Ben, je retourne à la maison, je retourne à mes affaires. Ouais, ça a-tu réglé quelque chose dans ta vie, ça? Ça t'a donné un moment de répit. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment le temps d'arrêter de fuir dans toutes sortes de choses puis rentrer à l'intérieur. De faire ce que tu as à faire dans le moment présent. Arrêter de retarder, arrêter de vouloir te fuir, arrêter de vouloir tout ça. Faire ce que tu as à faire dans le moment présent. Puis je finis avec ça. Je vous l'ai dit, les amis, quand ça ne va pas dans votre vie, regardez ce qui se passe. Faites un petit rewind, puis regardez ce qui se passe. Oh, je suis encore en train de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je suis encore en train de me mêler de quelqu'un qui ne veut pas faire ce qu'il a à faire. Donc, je porte le monde. Quand je porte le monde, c'est là que mon énergie s'épuise, c'est là que je deviens épuisé, c'est là que je me dis, mais c'est quoi qui se passe? Cessez de porter ce monde, laissez-le transmuter, laissez-le changer de lui-même parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a à faire. La Terre sait ce qu'elle a à faire. Occupez-vous de vous. Numéro 1, occupez-vous de vous parce que vous êtes unique. Allez chercher justement ce un, cette unité-là qui se passe au niveau du cœur. Aimez-vous, accueillez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes.
vous avez voulu venir dans ce monde des deux opposés, accepter les deux opposés pour qu'enfin il y ait une paix. Le premier mariage qu'on a accompli, oubliez-le pas, c'est avec nous. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens seuls. Le mouvement de vie qui vous a ramené vers vous, seul avec vous-même. Pour enfin vous regarder face à face dans le miroir, vous regarder face à face avec vous. Qui je suis vraiment? Posez-vous la question. Fait que je vous embrasse. Merci de votre écoute. Et merci pour vos commentaires. Merci pour tout. C'est très apprécié. C'est très apprécié. C'est tellement plaisant, les amis, de vivre sans attente. Être libéré vivant de ce monde. Être en ce monde et ne plus porter ça. Merci. Je vous embrasse. À la prochaine. Bye.